Bonjour à tous, nous sommes à Casa Paddle pour cette première étape du Cupra Paddle Point Tour. Avec nous, Antoine Belletto. Salut Antoine. Salut, ravi. Alors, ravi, je sais que tu l'es moyennement, hein. On sait que tu sors d'un gros tournoi et puis au final, Au final, une défaite en quart de finale à notre niveau. On a perdu contre plus fort. Je crois qu'ils sont en finale en plus. Donc, ouais. non, franchement, rien à dire. On était déjà content de se qualifier. 3 belles victoires hier. Ce matin, un peu fatigué, un peu vieux. Mais non, c'était trop cool. On s'est régalé. Est-ce que tu peux nous parler de cette première étape? On le voit, beaucoup d'animation, des choses originales, hein, Mm. on peut le dire, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des tournois. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette épreuve? Bah, moi, ce que j'adore, c'est qu'on sent tournoi après tournoi, mois après mois, que bah, ouais, le paddle déjà grandit. Et puis, je trouve que c'est de mieux en mieux organisé. Tout le monde est super sympa. Il y a de plus en plus de sponsors, on voit. Donc, franchement, ça fait plaisir de faire partie de ce genre d'événement. Et nous, les joueurs amateurs, bah ouais, on se prend bien au jeu et on a vraiment kiffé. Allez, on va parler aussi un petit peu de l'actualité. On le sait, tu es aussi commentateur Ouais, sur Amazon Prime. Amazon Prime. Euh, on a vu que le paddle allait grignoter un petit peu d'espace à Roland-Garros. Ça va commencer très prochainement pendant Roland-Garros tennis, hein, Mm. puisqu'il va y avoir un terrain de paddle. Comment vous allez l'aborder, ce terrain de paddle à Roland-Garros? Bah, je l'avais déjà pratiqué l'an dernier, donc c'était un vrai plaisir. Et puis c'est cool et c'est très important, je trouve, qu'il y ait ce mix des cultures, que le paddle a sa propre culture, mais que voilà, avec le sport cousin qu'est le tennis, c'est normal pour moi, c'est un peu naturel. Et donc c'est très bien, je trouve, que le paddle arrive à Roland-Garros. Il y a le gros tournoi qui va être voilà, en juillet. Et franchement, on savait que la Fédération française de tennis voulait mettre l'impulsion sur le padel. Et là, bah voilà, au bout d'un an, il y a un très gros tournoi qui va s'organiser à Roland-Garros en juillet. Pour moi, ouais, la chose naturelle. Et en plus, je trouve que ça a de la gueule, rien que visuellement, le terrain de paddle dans l'atmosphère Roland-Garros. Tu as parlé d'Amazon Prime, tu as parlé du fait que vous aviez déjà traité ce sujet l'année dernière. Est-ce que vous avez déjà eu des retours un petit peu de la part de ceux qui vous écoutent sur Amazon, mais ils en veulent plus? Il y a eu déjà des échos à ce niveau-là? Est-ce qu'Amazon vous a dit, bon, les amis, on aimerait que vous parliez plus de paddle et pourquoi pas même essayer de rediffuser, pourquoi Hmm. pas du paddle? Alors on parle pas de Roland Garros, mais pourquoi pas d'autres tournois? J'ai pas de, alors je suis pas dans les petits papiers, les décisions qu'Amazon Prime prend sur les sujets de diffusion. Mais en revanche, je crois, voilà, avec les autres diffuseurs, Canal+, bien sûr, s'est positionné dessus. Là, ça va être sur Bein Sport. Sport, Donc, c'est bien, c'est normal que le padel, voilà, prenne petit à petit sa place à l'antenne. Il faut que, voilà, ça se démocratise, que on comprenne encore mieux ce sport. Et donc voilà, je sais pas pour Amazon Prime, mais en revanche, voilà, j'entends les gens autour de moi qui jouent pour la première fois ou qui ont envie de progresser et tout ça. Il y a vraiment toujours cet engouement pour le padel et je trouve que ça ne s'essouffle pas mais que ça grandit. Merci beaucoup Antoine, Bah, merci à toi, c'est un vrai plaisir à chaque fois. à très vite. Ciao.